C'est un temps pour réveiller les visions endormies. C'est un temps pour redonner du courage à ceux qui sont découragés. Hein? Et lorsqu'on était dans les Cévennes l'année passée, on était orateur dans un séminaire et il y avait la présentation de plusieurs personnes qui rentraient dans le ministère. Et à un moment donné, j'ai entendu une voix derrière moi, c'était la voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Dis à tous ces hommes-là de ne pas laisser leurs femmes derrière. » Ah, ça c'est bien. Il y a une parole de Dieu. Il y a une parole de Dieu pour les hommes qui veulent servir. Ne laissez pas votre femme derrière. Parce que les femmes vont représenter une grande armée dans le réveil qui vient. C'est prophétisé dans les psaumes. Alléluia. Et il y a toute une culture évangélique où souvent l'homme il est mis en évidence et la femme elle suit comme un petit chien. Et ce temps il est révolu. Amen. Et je crois que c'est important que je partage cette parole parce que c'est indissociable du réveil qui vient. Notre monde il est en train d'entrer, tu l'as dit, dans une période de paradoxe. Et c'est vrai que les ténèbres sont en train de se répandre, on l'a dit. Mais de notre côté, la lumière est en train de se répandre aussi et va briller de plus en plus. Hey, est-ce qu'on va avoir notre regard sur les ténèbres, parler des ténèbres, prophétiser les ténèbres, voir des démons partout? Ou on veut parler de la lumière, glorifier Jésus-Christ? Amen. Selon sur quoi vous aurez les yeux, ça peut vous coûter le réveil. J'aime bien Malachie 3,18. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est vrai, aujourd'hui, souvent, on ne voit pas la différence. Les gens ils viennent dans nos églises et ils disent « Pourquoi vous voulez qu'on vienne et qu'on reste? Vous avez les mêmes problèmes que nous. » Vous avez autant de divorces que nous, vous avez autant de gens dépressifs que nous, vous avez autant de gens fauchés que nous. Les gens ne voient, et ne le prenez pas mal. Si vous rentrez dans cette catégorie, j'en ai fait partie pendant longtemps. Ok, donc c'est pas un jugement, c'est juste pour vous dire, il faut que ça change. Il faut qu'on passe à autre chose. L'apôtre Paul, il dit, nous sommes une lettre écrite. Il faut que les gens puissent lire en nous. Alléluia. Avant même qu'on leur parle, il faut qu'ils puissent voir qu'il y a une différence. Wow.